On voulait vous la donner à la dure, jour 7, on le sait, soyons réalistes, vous avez rien créé encore. Moi, ça m'a pris 2 ans. Jamais je créerais qui serait capable de faire une formation en une journée. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous donner des outils, simplement des rappels essentiellement. Ce qu'on a regardé pour vous aider, c'est quels sont tous les éléments à penser, autant en préparation de contenu qu'en préparation d'un tournage, par exemple. Donc, on va regarder quels sont les checklists, les listes d'éléments à considérer qui peuvent vous être utiles. Évidemment, la première va être au niveau de la création de votre contenu. Donc, il y a plusieurs aspects qui vont être importants de regarder, non seulement vraiment dans l'aspect de structure pédagogique, donc comment est-ce que ça va être abordé, mais vraiment de façon technique, s'assurer que ça répond bien à certains points très clairs. Donc, premièrement, il y a tout ce qui est la conception pédagogique. Donc, est-ce que votre propos est clair? Est-ce que le ton est unifié, exemple, dans les textes que vous allez utiliser? C'est tous des petits détails qui, au final, vont vraiment faire une grosse différence au niveau de l'expérience client. Et l'expérience client est vraiment le nerf de la guerre au niveau de la formation en ligne. On ne veut pas investir autant de temps pour seulement en vendre une. Soyons honnêtes, très souvent, lorsqu'on crée une première formation, si ça fonctionne bien, c'est un petit peu comme plusieurs autres choses. On va vouloir en faire d'autres par après, puis c'est un cycle qui commence très rapidement. Voyez-le comme une roue qui tourne. Hein. On veut pas, encore une fois, on ne veut pas réinventer le concept. Si vous trouvez vraiment le contenu avec lequel vous êtes à l'aise, si vous trouvez vraiment votre air d'aller, après, cette checklist-là va devenir superflue, dans le sens que vous allez savoir exactement où est-ce que vous allez. Mais au départ, quand vous commencez, quand vous créez votre première formation, c'est quelque chose qui est essentiel, je pense, pour vous aider à organiser un peu vos idées. Absolument. Donc, une chose qui est bien de faire, c'est créer pas tout votre contenu d'un coup, créer un pilote. Comme que Catherine a déjà abordé, c'est très important et très utile de le remettre à certains ambassadeurs qui représentent bien vos personnages pour le valider. Donc, en même temps, ce qui peut être intéressant, c'est de leur fournir une liste aussi d'éléments à valider de leur côté, s'ils sont d'accord ou si justement il y a peut-être une petite insatisfaction par rapport à un point. La bonne nouvelle, c'est que je vous ai déjà monté les listes en question. Donc, vous pourrez les trouver en pièces jointes sur la plateforme Didact ou à même l'infolette de Catherine. On va vous fournir ça avec plaisir. Donc, au-delà de tout ce qui est la portion pédagogique, de s'assurer est-ce que ça répond bien aux objectifs, est-ce que le parcours est cohérent, est-ce que la suite des choses est bien établie dans le fond, dans la progression de l'apprentissage. Évidemment, il va y avoir tout ce qui est exemple au niveau de la vidéo. Bon, est-ce que mes vidéos, est-ce que le propos est clair, est-ce que... La lumière, est-ce que le focus, ça c'est tout des trucs, ça en fait, ça vient dans l'autre checklist. Oh! Ça vient plus dans celle de préparation de tournage. Mais simplement, exemple, création des images. Oui. Très souvent, on va partir, bon, mais j'ai une formation, j'ai 10 modules, je vais créer des images pour ci, pour ça. Est-ce qu'au final, toutes les images qu'on veut créer, est-ce qu'elles ont vraiment une utilité? Très souvent, on va être capable de sauver beaucoup d'argent, surtout si vous engagez un graphiste, parce que c'est pas tout le monde qui a les capacités pour créer son propre contenu. Faites vraiment une épuration. Donc, est-ce que les images, est-ce que le contenu, est-ce que les vidéos que je veux créer sont vraiment pertinents? Est-ce qu'ils sont alignés avec les objectifs globaux, les objectifs spécifiques? Ou est-ce que c'est simplement parce que je veux me lancer dans un projet supplémentaire, parce que clairement, faire la formation en ligne, c'est trop facile et pas assez long, j'ai trop de temps! J'ai 36 heures dans une journée! Non, mais tu sais, c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée, puis c'est quelque chose qui est intéressant, mais soyez honnête avec vous. Je pense que cette checklist-là va vous permettre justement de voir, tu sais, où est-ce que je mets mes priorités, qu'est-ce qui urge vraiment pour que ce soit complet, puis après, le reste, ça va être du bonus. Oui, donc dans votre portion de création de contenu, ce que je vous encourage à faire, c'est prenez connaissance de la checklist avant de créer votre contenu et ensuite réutilisez-la tout simplement après pour faire l'auto-validation. Donc, maintenant, pour faire référence un petit peu à la checklist que Catherine a abordée aussi. Spoiler! Il y a la checklist de création de contenu. Oui. Donc, lorsqu'on sait qu'est-ce qu'on doit créer, qu'on a vraiment une bonne idée de justement ce qui doit être fait, la préparation est une chose, maintenant le faire est une autre. Donc, une checklist de tournage, de préparation est importante. Sur des détails qui sont aussi niaiseux que est-ce que je me suis fait couper les cheveux? Comme toi hier! Ça fait partie des choses qu'il faut malheureusement penser d'avance parce que le matin même, il est un petit peu trop tard. Est-ce que mon vernis, c'est con, mais est-ce que mon vernis est chipé? Est-ce que si vous faites des formations, je le demandais tout à l'heure, mais si vous faites des formations sur plusieurs jours, est-ce que vous voulez être habillé de la même façon? Est-ce que vous voulez avoir... Tu sais, ça, c'est tous des petits trucs, des petits détails qu'à force d'en faire, c'est facile, on y pense, mais au départ, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Absolument, puis c'est du stress inutile. Une journée de tournage, si vous débutez un projet, je vais être honnête avec vous, même si on est très bon communicateur public, on donne des conférences partout, ça va bien. Ça va jamais bien. Quand on fait de la formation, il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose, puis la dynamique d'être devant une caméra est complètement différente. Donc, ne prenez pas pour acquis que vous êtes un bon communicateur en public, ça va bien aller en vidéo. Vous êtes pas si bon que ça, finalement. Non, c'est pas ce que je dis, ça peut très bien aller, mais par expérience, il
Il y a des personnes qui littéralement vont geler devant la caméra, c'est une réalité. Donc l'aspect de préparation est très important, mais justement, on veut essayer de limiter le stress le plus possible. Donc si tout est bien préparé, vous avez votre checklist, tout est validé, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est vous présenter et communiquer votre contenu. Dans la checklist de préparation de tournage, vous allez voir aussi la portion plus technique, un petit peu vouloir tourner les vidéos, c'est une chose. Si c'est vous qui le faites, il faut s'assurer que vous avez tout l'équipement nécessaire. Donc, on vous a monté un descriptif vraiment. Bon, est-ce que vous avez votre caméra, les cartes mémoire, des batteries, le trépied, de l'éclairage qui est adéquat? Est-ce que vous avez fait le repérage aussi de l'endroit où vous voulez filmer? Très souvent, ça va être chez vous pour commencer. Mais dans un cas où vous louez un espace, c'est très bon d'aller prendre quelques minutes pour justement voir est-ce que l'éclairage est contrôlé? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose pour compenser? Par exemple, plusieurs petits niveaux techniques qu'on doit considérer qui vont tous être... Est-ce qu'il y a des locataires? Tu sais, des fois, on trouve un endroit qui est super le fun, mais il y a un stand de tir de l'autre côté. Fait que là, OK, ben on va passer à autre chose. Donc, tout ça, vous allez le retrouver dans la checklist 2. Préparation de tournage, j'espère que ça va vous aider. Et sinon, en troisième lieu, au niveau des checklists, oui, il y a les deux qu'on vous propose qui, selon moi, sont pas mal obligatoires et standards. Par contre, n'hésitez pas à créer vos propres checklists basées sur vos niches. Évidemment, je n'irai pas trop dans les détails, je ne connais pas votre sujet d'expertise. Par contre, par expérience, encore une fois, avec plusieurs des clients chez Didac, on se rend compte qu'on est capable de leur proposer certaines alternatives ou simplement qu'en parlant avec eux, c'est très souvent le commentaire qui revient le plus dans une discussion. « Ah, c'est vrai, je vais prendre ça en note. » Donc ça, moi, ça me confirme qu'il y a plusieurs aspects, même dans la création du contenu, qui n'a pas été nécessairement réfléchi en profondeur et qui peut facilement devenir des oublis. Donc, le but est vraiment d'unifier votre contenu que vous allez créer, donc pas avoir des vidéos trop disparates. On veut vraiment avoir une identité, votre couleur, votre personnalité reflétée par votre contenu. C'est un processus. Voyez-le comme un processus. Une fois que ça va être simplifié, une fois que vous allez savoir exactement c'est quoi le point A, puis où est-ce que vous en allez au point B, bien, ça va vous enlever toute la pression pas nécessaire, puis tout le stress, puis les questions, puis vous allez avoir un produit qui est génial à chaque fois. C'est donc ça pour les checklists. Donc, on a fait le travail pour vous essentiellement. Il vous reste une checklist à faire sur 3. On vous laisse faire cette partie-là. Il faut quand même vous donner des devoirs. Sinon, on se revoit demain pour la prochaine section. Salut!